Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Un nouveau concept sur la chaîne, 5 minutes pour découvrir un personnage de l'univers des comics, un personnage majeur ou mineur de l'univers des comics. Et je vais commencer avec l'un des personnages que j'aime le plus, en tout cas qui est un personnage qui m'a vraiment fait rêver quand j'étais adolescent. Il s'agit d'un personnage qui a eu le droit à une trilogie au cinéma, qui va être remis au goût du jour dans un film du Marvel Cinematic Universe. Il s'agit du plus grand chasseur de vampires de l'univers Marvel, je parle bien entendu de Blade. De son vrai nom Eric Brooks, Blade est apparu pour la première fois dans Tomb of Dracula, numéro 10. Oui, il y a un Dracula dans l'univers Marvel, je préfère le dire. Alors c'est pas eux qui l'ont inventé, mais il y a un Dracula dans l'univers Marvel, comme il y a plein de vampires et plein de créatures très diverses dans l'univers Marvel. Mais donc il faut bien imaginer qu'il y a un Dracula. Blade est né vampire à Londres, sa mère ayant été mordue à mort par un vampire pendant qu'elle accouchait. Donc petit cours de maths, alors il y a une femme, elle a été mordue par un vampire, elle devient donc à 100% vampire. Elle a un bébé à l'intérieur, ce bébé va récupérer 50% de l'ADN de la mère, donc combien va-t-il avoir d'ADN vampire à l'intérieur? 50%, 25%, 100%? Question que je vous pose, allez-y, sortez vos calculatrices, on se retrouve tout à l'heure. Ah oui, au fait, sa mère, c'est une prostituée. Je le dis pas fort parce que je risque de perdre la monétisation. Mais voilà, vous le savez. C'est une pute. Au revoir, YouTube. À l'âge de 9 ans, il va combattre et tuer un trio de vampires. Ceci va lui permettre de rencontrer son mentor, Jamal Afari, qui va lui enseigner le combat et tout ce qu'il connaît. Blade se découvre alors une mission, un but dans la vie, tuer tous les vampires. Bon, tout ce que je viens de vous révéler à l'instant, c'est, on va dire, la continuité, l'histoire classique de Blade. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un événement majeur dans l'histoire de Blade, c'est l'arrivée de la trilogie au cinéma de Blade. Et à partir de là, Marvel a dû réagir. C'est-à-dire que le héros que je vous ai présenté depuis le début, comme vous l'avez pu le découvrir, il est un héros qui habite à Londres, donc c'est un anglais. Et en réalité, dans le film, ils l'ont interprété comme un américain. Et donc ils ont changé énormément de détails, en tout cas de ses origines, et comment il avait été transformé, etc., etc. Et donc Marvel, pour, on va dire, que ce qui est dans le film soit cohérent avec ce qu'il y a dans les comics, pour que les gens, s'ils vont lire le comics, qu'ils aient pas l'air surpris par ce qu'ils lisent, eh bien ils ont changé, pas totalement, mais ils ont changé ces petits points d'origine pour essayer d'être un petit peu plus raccord avec l'univers Marvel qu'ils avaient développé au cinéma. Donc, malgré que ses origines restent les mêmes, nous rajoutons dans l'histoire le vampire le plus connu de l'univers de Marvel Comics, Morbius. En fait, il va mordre Blade, ce qui va lui donner ses capacités spéciales. D'ailleurs, maintenant que je vous ai dit tout ça, je suppose que vous avez envie de savoir quelque chose. C'est quoi les capacités de Blade ? Donc Blade, c'est l'un des meilleurs combattants en arts martiaux du monde. Désolé pour Iron Fist, il s'est surentraîné, suréquipé, avec des armes en tout genre, un sabre, des balles en argent avec de l'ail. Il a bien sûr une capacité de régénération hors du commun, avec une force surdéveloppée, et ne craint pas le soleil comme je l'ai dit tout à l'heure. Il porte juste des lunettes noires, et cela lui suffit, et en plus, ça lui donne la classe. Maintenant que la trilogie Blade est un petit peu derrière nous, Marvel a un petit peu réagi et a réactualisé à nouveau ses origines. Et donc l'histoire avec sa mère, la morsure, tout ça est conservé et fait partie donc de l'histoire de Blade. Mais la morsure de Morbius fait toujours partie de son histoire. Mais par contre elle n'est plus aussi déterminante dans son histoire. Elle n'est plus ce qui va le transformer et va le faire devenir le Blade qu'on connaît. Donc en fait il faut faire une sorte de mix entre toutes les origines story que je vous ai faites pour avoir l'origine story de Blade. C'est pour ça que c'est un personnage vraiment intéressant. Blade vit quelques aventures, mais va vite devenir le chasseur de vampires que tout le monde connaît. Et il va donc partir en chasse des vampires, et en particulier celui qui a provoqué la mort de sa mère, Deacon Frost. Blade formera alors un groupe pour se lancer dans cette chasse, mais son mentor va être mordu par Dracula. Dracula va tuer presque tout le groupe de Blade qui s'était constitué pour lutter contre tous ces vampires, et pour le faire souffrir, et ensuite le mordre pour l'achever. Problème, Blade résiste à la morsure. Si Blade est capable de résister à la morsure, cela veut donc dire qu'il est immunisé contre les morsures de vampires. C'est peut-être l'une des plus grandes révélations pour le personnage de Blade, qui va donc se rendre compte qu'il peut encore plus tuer de vampires, et je vais pas vous mentir, ça lui a plutôt fait plaisir. Il va alors donc trouver des nouveaux alliés, comme le détective Hannibal King, mordu également par Deacon, ou avec le Docteur Strange, pour essayer de détruire tous les vampires de la Terre, avec la formule Montesi. Il tuera Deacon de ses propres mains, et parviendra alors à accomplir sa mission.
Voilà, vous venez de découvrir ce qui fait de ce personnage un des personnages les plus intéressants de l'univers Marvel, et donc... Ah, vous voulez savoir ce qu'il fait maintenant? Parce que c'est sûr que... c'est pas le genre de personnage à partir à la retraite. Non, il est plutôt occupé, ce monsieur. Eh bien non, pas de retraite pour Blade, il monte une agence de détective et reste dans sa spécialité. Tuer les créatures occultes qui menacent le monde, comme lors des affrontements avec les Night Stalkers, les enfants de Lilith, qui sont en fait la mère des démons, ou Vernae, le seigneur des vampires. Blade croisera à nouveau sur sa route les résurrections de Dracula, bien entendu, ou l'arrivée de son fils, Xarus. Vous recherchez une petite anecdote? Je vais vous en donner une. Le fils de Dracula, qui s'appelle Xarus, dont je vous ai parlé tout de suite, eh bien, ce mec-là, il va tuer son propre père. Oui, sauf que les X-Men vont se dire, comment on va pouvoir le tuer maintenant? Ça va être compliqué. Ah bah j'ai une bonne idée. On va ressusciter Dracula, son père, et il va vouloir se venger, et donc il va vouloir tuer son fils. Ça pas la réunion de famille. Blade a un caractère sombre avec sa soif de sang permanente, mais au final, en tant que personnage secondaire, il se retrouve souvent associé à d'autres héros. Il sera aux côtés notamment de Doctor Strange, de Spider-Man ou de Fatalis. Pendant ses aventures, il découvrira son père, Lucas Cross, lui aussi vampire qui voudra lui faire boire pour son bien du sang d'une jeune fille vierge que Blade, bien entendu, refusera. Plutôt cool comme cadeau de Noël, non? Blade deviendra même pendant un temps un agent du SHIELD qui le dote d'une main revolver après que Blade l'ait perdu. Oui, je sais, ça paraît difficile à imaginer, mais Blade peut devenir encore plus badass. Il apparaît également dans la série animée de Stan Lee, où il chasse Spider-Man, puis bien sûr Morbus. Voilà, cette émission est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien Utip qui est dans la description pour soutenir ce type de vidéo. Ça va demander pas mal de temps, pas mal de recherche, donc n'hésitez pas à y aller. J'espère que vous en aurez appris plus sur ce personnage de Blade. Dans les prochaines émissions, j'essaierai de vous proposer des conseils lecture. Mais sur le personnage de Blade, il n'y a pas grand chose. Il apparaît très légèrement dans Civil War, mais il n'y a pas énormément de choses qui seront proposées, en tout cas chez Panini. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'avec la sortie du film, Panini va pouvoir proposer pas mal de matériel et qu'on aura donc des nouveautés, peut-être une encyclopédie, etc., comme ils le font régulièrement. Donc, à la sortie du film, peut-être que je vous mettrai dans la description quelques titres ou dans les commentaires, quelques titres qui seront sortis à ce moment-là. Mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est pas facile de lire du Blade. Ce que je peux vous conseiller, c'est la trilogie Blade, avec surtout les deux premiers. Le troisième film, moi je l'aime bien. Mais je sais que beaucoup ne l'aiment pas parce que voilà, il est pas... Surtout qu'ils ont un petit peu fait n'importe quoi avec la continuité. Mais dans l'absolu, ça reste quand même une belle trilogie et de bons films d'action à regarder. Donc si vous ne les avez jamais vus, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous attendrez le nouveau personnage prochainement. Je ne vous révèle pas qui c'est, mais on passerons d'un personnage Marvel à un personnage DC Comics. On se retrouve très vite. Ciao!